Merci à notre Dieu qui nous fait la grâce d'être là avec vous ce matin. Shalom et bienvenue à cette émission matinale Wake Up. Ce matin, nous sommes avec le pasteur Bana. Shalom, pasteur. Merci, ma soeur. Shalom à vous aussi. Vous vous portez bien, hein? Ben, comme vous l'avez dit, c'est la grâce de Dieu. Amen. Qui nous soutient toujours. Amen. Tout à l'heure, avec vous, nous allons méditer la parole de Dieu. C'est important pour l'enfant de Dieu de commencer sa journée avec la parole. Vraiment, c'est une vérité. Et commencer la journée par la méditation de la parole de Dieu. Et vous êtes prêts? Tout à l'heure, on va venir... Par la grâce de Dieu. D'accord. Il fait toutes choses par la grâce de Dieu. Merci, pasteur Bana. Shalom, Jean-Richard. Bonjour, Daniel, et shalom à tous. On est bien réveillés ce matin. Très bien, merci. Alors, qu'est-ce qu'on aura au menu, puisqu'on a Culture Actu et les saviez-vous? Nous sommes jeudi dans Culture Actu, on va parler d'actualité, actualité musicale. On va présenter une œuvre qui est sortie il y a quelques semaines et qui fait l'actualité en cette année 2020. On va prendre pour cela notre pied-à-terre du côté de l'Afrique du Sud, où le gospel se porte bien. Oui. Et puis dans le saviez-vous, on va parler d'une dame que vous connaissez plus ou moins tous pour avoir cristallisé l'actualité. Son nom, c'est Asia Bibi. Ah oui, Asia Bibi. On parlera de son actualité. D'accord. Ah bien, Jean-Richard, merci. Et puis shalom à Paul Félicia. Shalom Daniel et shalom à tous. On parlera de quoi avec toi à la rubrique Trickbox? Aujourd'hui, dans le Trickbox, on va aborder un sujet assez intéressant. 4 attitudes à surveiller chez les enfants. Oui, c'est vrai, c'est très important, surtout l'éducation des enfants. Il faut vraiment surveiller les choses. Ce n'est pas Stéphane Bagman qui va me dire le contraire. Non. Shalom. Shalom. Bonjour Bienvenue. à tous. Merci beaucoup. Alors, ça se passe bien, hein? Ça se passe très bien. Et la nouvelle année? Très bien. J'ai bien démarré sur les chapeaux de roue et on continue. Et le chien, il va bien? Le chien, il va bien. Qui vous permet de sortir tous les matins? Exactement. D'accord. Alors, avec vous, on va parler de relations d'aide puisque nous sommes jeudi. Et quel sera le sujet? Comment l'homme peut-il changer de façon durable? Ah oui. L'homme en général, n'est-ce pas? Oui. L'homme, la femme, les enfants, l'être humain. D'accord. Voilà. Ça, c'est un gros morceau. Bon, avec Stéphane, tout se passe très bien, ne vous inquiétez pas. Bienvenue encore sur ce plateau. Merci. Alors, il est planté notre décor sans plus attendre. Méditons ensemble, c'est tout de suite. Un bon soldat du Christ, tiré de 2 Timothée chapitre 2, verset 3. Pasteur Bana, vous avez la parole. Merci, ma sœur. Et il est écrit donc dans ce verset, sinon ce chapitre de 2 Timothée, chapitre 2, le verset 3, il est écrit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Amen. Je m'arrête là et pour ce matin, ou en ce jour, encourager les enfants de Dieu à une attitude de lutte et de combat. C'est Paul qui l'a recommandé à son jeune collègue Timothée. Mais ici, je voudrais tout simplement, en employant ce verset ou en exploitant ce verset ce matin, aujourd'hui attirer notre attention sur ce qui se passe dans le christianisme. Et aujourd'hui, nous présentons la vie chrétienne aux uns et aux autres comme une vie facile. Voyez-vous, lorsque nous abordons des gens, venez à Christ, vous serez bénis. Venez à Christ, vous ne serez plus malade. Oui. Venez à Christ, les sorciers ne pourront plus vous tuer. Venez à Christ, parce que vous pourrez trouver un mari, vous pouvez trouver une femme, venez à Christ. Et l'évangile est présenté sous cet aspect-là, aujourd'hui à l'humanité. Et les gens qui y viennent, bien sûr, lorsqu'ils sont en face d'une moindre difficulté, ils reculent. Ça, c'est un constat que j'ai fait. Oui. Ils relâchent. Ils n'ont pas compris que, en plus de ces choses qui ne sont pas fausses, lorsqu'on vient au Seigneur, à Christ, mais la vie chrétienne nous place aussi en face d'un combat et d'une lutte de tous les jours. Ne dit-on pas que la vie est un combat? Le chrétien, qui fait partie de la vie, qui fait partie du monde, alors aussi aura à faire face
à des luttes et à des combats. Et ça, l'Église, les chrétiens doivent comprendre. Lorsque nous devions commencer une journée, nous devions toujours nous dire, je vais au combat. Oui, je vais au combat. Aller travailler, c'est d'aller combattre pour gagner sa vie. Aller accomplir une activité, c'est un combat. Il ne faut pas seulement prier et rester confiné dans sa maison, attendant que Dieu fasse tout. Non. En plus de toutes ces choses qui nous accompagnent dans la vie de tous les jours, mais le chrétien doit se mettre en idée que j'ai un combat à mener et une bataille à gagner. Pour ma vie ici-bas, pour ma vie professionnelle, pour ma vie sociale, pour ma vie familiale, j'ai un combat à mener. Et aussi pour ma vie spirituelle, j'ai un combat à mener. J'ai une lutte à mener, à gagner. Et donc, Paul a encouragé Timothée à cela, serviteur de Dieu. Voyez, et par lui, encourager tous les chrétiens. Et voici l'image que Paul utilise pour marquer comme un clou dans l'esprit de son jeune serviteur. L'image d'un soldat. Bien que il y a d'autres versets encore où on parle de l'athlète et du laboureur, mais je m'en tiens au soldat. Qui est une image importante pour faire comprendre aux chrétiens qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devions pas toujours nous attendre à la facilité. Et ça aussi, le christianisme aujourd'hui s'attend toujours à la facilité. Et les chrétiens manquent cet effort d'engagement, de bataille pour conquérir ce qu'il faut. Aussi spirituellement, beaucoup sont trop dépendants de ceci, des prophètes, des par-là, même des pasteurs. Ils ne prennent pas un engagement volontaire de mener leur bataille et de gagner. Ils sont trop dépendants des hommes. Mais je voudrais ici dire que la vie chrétienne est une bataille engagée de chacun de nous. C'est ça. Et ça, que ce soit pour la journée, pour notre vie de tous les jours, c'est une bataille engagée. Et pour nous qui sommes enfants de Dieu, l'exemple du soldat. Et nous savons que le soldat, il est animé d'un sens de combat. Un sens de combat. C'est pourquoi Paul dit, souffrons comme un bon soldat de Jésus-Christ. Le soldat est animé du sens de combat. Et l'enfant de Dieu doit être animé du sens de combat. Mais de quel combat? Pas le mauvais combat. Et l'apôtre Paul le dira, que j'ai combattu le bon combat. Voilà. Et le bon combat, c'est le combat de gagner la vie chrétienne, le combat de gagner la foi, le combat de gagner la vie éternelle. Mais le combat aussi de gagner tout ce qui peut m'aider à vivre sur cette terre. C'est le combat. Il ne faut pas s'attendre à la facilité. Les choses ne viennent pas comme ça. Il faut s'élever. Et donc, le soldat a le sens du combat. Le chrétien qui cesse de combattre, ben, il meurt. Et oui, le chrétien qui cesse de combattre, il meurt. Il doit combattre jusqu'au bout. Et aussi, les soldats ont ce sens de défendre. Vous voyez, nos soldats sont là pour nous défendre. Et quand la nation est attaquée, et même quand nos maisons sont attaquées, ben, tout de suite, notre premier réflexe, c'est les pompiers. C'est les pompiers, voilà, c'est les soldats du feu, ou bien bon, la police, les gendarmes. Bon, c'est là. Voilà. Et donc, quelqu'un a dit que nous devions avoir 3 numéros chez nous. Le numéro du pasteur, le numéro de son médecin. Bon, quelqu'un a dit l'avocat, et moi j'ai ajouté le numéro de son commissariat. Pourquoi? Parce qu'ils sont là pour nous défendre. Et ils viennent quand on est attaqué. Et les enfants de Dieu sont la cible aujourd'hui de plusieurs attaques. Donc nous devions, en tant que soldats, nous défendre. Défendre notre vie, défendre notre foi, défendre notre famille, défendre notre foyer et défendre, eh bien, j'allais dire, cette grâce de salut que Dieu nous a donnée. Et nous devions défendre, protéger, garder ces choses jalousement jusqu'à la fin. Et je crois que c'est ce combat que Paul a mené. C'est pourquoi il a dit dans son chapitre 4, et où il a dit que j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course.
j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Non pas à moi seul, mais à tous ceux qui, j'allais, juste pour paraphraser, à tous ceux qui aussi auraient mené ce combat comme moi. Oui. Donc pour nous qui sommes les enfants de Dieu, nous devions chaque jour, chaque matin, chaque moment que Dieu nous donne, savoir que j'ai un combat à mener pour défendre ce que Dieu m'a donné comme précieux, la vie éternelle. Mais défendre aussi, eh bien, tout ce que je peux, eh bien, je possède comme famille, je possède comme enfant, je possède comme bien. Défendre ces choses parce que le soldat, il a le sens de défendre. Oui, il a ce sens-là. Et les chrétiens doivent de nos jours être animés par cela, puisque beaucoup, pour la moindre difficulté, ils relâchent, ils abandonnent, ils reculent et ils connaissent la défaite. Ceux qui nous ont précédés et qui ont combattu le bon combat, ça n'a pas été toujours facile, mais ils ont gagné. La journée peut être difficile, mais si on est animé de l'idée de combat, on peut gagner, on peut remporter la victoire. Le travail dans lequel je m'engage peut être difficile, mais si je suis animé de l'idée de quelqu'un qui va combattre pour conquérir, je peux conquérir. Même les enfants d'Israël, pour conquérir Canaan, ça n'a pas été facile. Oui. Il y avait plusieurs nations ennemies. Mais il a fallu que les enfants d'Israël, au temps de Josué par exemple, soient formés à manier des armes pour pouvoir entrer en possession de Canaan. Il fallait combattre. C'est ça. Et nous aussi, nous avons des armes à notre possession. Je voulais même poser la question juste après. Les armes à notre possession en tant que chrétiens. Et comme je le disais tantôt, notre combat n'est pas... doit être le bon combat. Ce n'est pas le combat contre les hommes, voilà, contre notre prochain. Non. Mais le bon combat, c'est le combat de la foi. C'est-à-dire se battre pour garder sa foi et se battre pour préserver tout ce que Dieu nous a donné jusqu'à ce que Christ revienne ou que notre séjour ici prenne fin. Et c'est de ce combat-là que je voudrais ce matin relever. Et les armes, pour aller vers la fin, nous les trouvons dans Ephésiens chapitre 6, le verset 12. Les armes sont énumérées là. Oui. Et nos adversaires sont énumérés également. Les chrétiens doivent savoir qu'ils ont en face un adversaire. Satan et ses démons. Et donc tout enfant de Dieu ou toute personne qui vient à la foi doit se mettre en idée que j'ai des adversaires. Oui. Et c'est Satan. Les démons, c'est des esprits qu'on ne voit pas. C'est une puissance qu'on ne voit pas. Mais heureusement que nous avons Dieu avec nous. Ça, c'est important. Voyez? Et donc, l'enfant de Dieu qui est conscient de cela va se mettre dans cette bataille avec Dieu pour gagner. Et les adversaires sont nombreux. Il y a également le péché. C'est vrai que de nos jours, parler du péché ne trouve pas trop de place. Le péché. Mais le chrétien aura toujours en face de lui le péché. Et il doit se battre pour remporter la victoire sur le péché. Amen. Il y a les œuvres de la chair. Oui. Ils sont nos ennemis. Et d'ailleurs, l'ennemi proche, c'est la chair. Parce que là, la chair est avec nous tous les jours. Hein. L'ennemi proche du chrétien, c'est sa chair. Et c'est pourquoi Paul a dit, dans le livre de Galates, au chapitre 5, le verset 19, les œuvres de la chair sont manifestes. Oui. Et l'apôtre Paul les a cités. Et l'enfant de Dieu doit débattre pour remporter la victoire sur les œuvres de la chair, le péché dans son ensemble, mais aussi les puissances sataniques, diaboliques, qui viennent contre sa foi, saper sa vie chrétienne et saper ce qui est de précieux, le salut qu'il a reçu. Et aussi bien se battre pour gagner sa vie ici-bas. Les enfants de Dieu ne doivent pas s'asseoir et attendre que tout tombe du ciel ou tendre la main à gauche, tendre la main à droite. Non, il faut se battre pour réussir. Il faut combattre pour réussir. Et dans les armes, nous pouvons énumérer comme ça la parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est notre épée. Oui. Voilà. Que si nous nous en servons, nous remporterons la victoire. Amen. N'oublions pas que Jésus a été tenté dans Matthieu chapitre 4, verset 13. Il a utilisé la parole de Dieu
pour remporter la victoire. Et donc les enfants de Dieu sont appelés aujourd'hui à s'attacher à la parole du Seigneur qui va être leur arme de victoire. Aussi la prière ne dira pas assez. Ah oui. La prière. La prière pour un enfant de Dieu. Et tous ceux qui ont fait de la prière leur quotidien ont remporté de grandes victoires. Amen. Et donc, il y a cela. Je pourrais aussi ajouter le jeûne. C'est vrai, nous pouvons observer un temps devant Dieu, jeûner et prier, et Dieu fera grâce. D'accord. Et enfin, la foi. La foi. La foi. La foi d'un enfant de Dieu est une arme. Et d'ailleurs, dans Éphésiens, c'est son bouclier. Ça le protège, voyez, contre toute agression, toutes les forces qui viennent. Si elle trouve en un enfant de Dieu la foi, aucune situation ne va nous ébranler. Amen. Les choses peuvent se produire, mais la foi nous donnera de surmonter. Dieu bénisse son Église. Amen. Merci, Pasteur Bana. Un bon soldat du Christ, de Timothée chapitre 2, verset 3, c'est notre texte d'appui. Alors, Pasteur, c'est vrai que vous avez longtemps parlé, mais moi, je veux revenir sur un fait. L'enfant de Dieu, comment est-ce qu'il peut se reconnaître soldat? Parce qu'un soldat, il va en formation, un soldat a besoin d'acquérir certaines connaissances. Comment l'enfant de Dieu doit se préparer qu'à atteindre ce niveau de soldat? Bien. Dès l'instant que vous venez à la foi, oui, vous rentrez dans l'équipe des soldats de Christ. D'accord. Et maintenant, comme vous le dites, la formation va faire appel à un certain nombre de choses. Vous voyez, lorsqu'on lit dans Actes des Apôtres au chapitre 2, le verset 42, oui, lorsque les disciples ont formé une équipe déjà, ils se retrouvaient pour la prière, ils se retrouvaient pour la communion fraternelle, ils se retrouvaient pour le partage de pain. Et ensuite, ils étaient formés d'une manière ou d'une autre pour être des bons soldats. Donc pour nous qui sommes enfants de Dieu, lorsque on parvient à la connaissance du Christ, on rentre dans le royaume des soldats de Christ. D'accord. Alors, par notre présence à l'église, par notre méditation, bon, on peut dire beaucoup de choses. D'accord. Voilà, on devient un soldat formé, eh bien, aguerri pour remporter la victoire. Amen. À cet effet, est-ce que le soldat que nous sommes doit déterminer ses limites pour ne pas s'adonner à tous les combats? Ou est-ce que l'enfant de Dieu doit s'adonner à tous les combats? Bien, l'apôtre Paul l'a dit, j'ai combattu le bon combat. Donc nous devions discerner le combat qui est bon à mener, pour ne pas mener tous les combats. Voilà, il y a des combats qui ne sont pas les combats du chrétien. Voilà, c'est-à-dire des guerres religieuses, voilà, attaquer les religions, attaquer des hommes. Non, ça, c'est pas des batailles. C'est pas notre bataille, ça. D'accord. C'est vrai que dans le christianisme aujourd'hui, il y a beaucoup de sorties de route. Nous devions recadrer nos chrétiens, à cibler nos adversaires, nos ennemis, et à mener la bataille qu'il faut, et bien la gagner, c'est ce à quoi Christ nous appelle. Amen. Alors, pasteur, le temps il est parti. Vraiment. On va prier pour pour inculquer cette valeur à nos frères et sœurs qui nous regardent, et aussi nous aussi avoir la force du soldat pour pouvoir combattre cette journée. Prions. Seigneur, notre Dieu et notre Père, je suis le bon soldat du Christ, mon frère et ma sœur, et tous ceux qui nous écoutent, et ton Église dans l'ensemble. Tu nous as appelés et tu nous as placés donc dans ton royaume. Et nous sommes sur cette terre et nous aurons en face de nous des batailles à mener, des combats à gagner. Donne-nous le sens des soldats, comme l'apôtre Paul, ton serviteur, l'a relevé à son jeune collaborateur. Le sens du combat. Et la vie chrétienne est un combat que nous devons mener et gagner. Aussi, Seigneur, le sens de défendre, que nous puissions ensemble défendre, Seigneur, ce qui est de précieux pour nous, que nous avons reçu de ta part, le salut en Christ, obtenu par la foi, et notre vie de foi, y demeurer, notre vie chrétienne, y demeurer jusqu'à la fin. C'est vrai, ce jour qui s'ouvre devant nous, peut-être une journée qui nous placera devant des réalités.
mais donne à ton Église de remporter la victoire, que ce soit la tentation, que ce soit le péché, les œuvres des ténèbres que nous ne voyons pas toujours, mais ta présence avec nous et surtout, Seigneur, notre attachement à ta parole, à la prière, faisant usage de ces armes, nous pourrons toujours remporter la victoire. Amen. Bénis ton Église à développer, Seigneur, de nos jours, le sens de lutte, n'est pas rechercher la facilité, mais à se battre pour dire avec Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Père, fais-le pour chacun de nous et pour ton Église dans ces temps qui sont les derniers. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, comme le pasteur l'a dit, nous sommes des soldats et même des bons soldats en Christ. Merci pasteur pour cette méditation et puis cette belle prière qui nous propulse pour cette journée. Nous changeons maintenant de chapitre pour parler de culture. C'est avec Jean-Richard, Culture Actu. Alors Jean-Richard, avec toi on parle de musique. Effectivement, nous sommes jeudi. Le jeudi, nous nous focalisons sur l'actualité musicale. Et aujourd'hui, on a décidé de parler de gospel, gospel made in Africa. On sait plus ou moins tout ce que le gospel a pris ses marques aux États-Unis. Mais depuis quelques années, le gospel se porte assez bien au niveau de l'Afrique. Et l'un des pays qui serait le fer de lance de ce gospel-là est l'Afrique du Sud, avec des groupes qui s'illustrent assez bien. Mais aujourd'hui, on a décidé de se focaliser sur un homme qui sera l'épine dorsale de notre présentation. Son nom, c'est Benjamin Dubé. Ah oui. Et pourquoi Benjamin Dubé? Parce que depuis quelques semaines, il a sorti un album, c'est au mois de septembre 2019, voici donc quelques mois, mais c'est un album qui fait l'actualité en cette année 2020 et j'ai décidé pourquoi pas de faire une petite séquence sur cet album qui suscite énormément d'intérêt. Avant de nous focaliser sur l'album, on va présenter succinctement Benjamin Dubé. Il faut préciser qu'il est auteur, compositeur de gospel sud-africain. Il est chanteur, producteur, il est par ailleurs pasteur. Il est le fils du révérend Benjamin Dubé. Benjamin Dubé qui a été assassiné du côté de l'Afrique du Sud voici quelques années. Mais c'est à l'âge de 9 ans, 11 ans qu'il va véritablement s'attacher à la musique. Il va apprendre la batterie, la guitare et plusieurs instruments de musique. Avec ses frères, donc, il va commencer à chanter. Lorsque son papa sera tué, ça sera difficile pour la famille, mais n'empêche que lui et ses frères vont continuer de poursuivre la musique. C'est vrai qu'après, il va s'exercer au ministère pastoral, mais n'empêche qu'il va rester toujours dans la musique. Il va sortir plusieurs albums. Aujourd'hui, il totalise près de 20 albums, c'est pas rien pour un homme de Dieu. Et l'album qui cristallise notamment l'actualité en cette année 2020 est un album assez fourni, un album de 25 titres, figurez-vous, 25 titres. Benjamin Dubé est un homme assez inspiré. Et le titre de cet album, vous le voyez, Glory in His Presence, gloire dans ta présence. Et on retrouve plusieurs titres, notamment Bow Down and Worship, Prosterner et prier, Holy Holy, God is One, plusieurs titres. Il faut préciser que la particularité de l'album, c'est qu'il y a plusieurs collaborations. Et bien, Benjamin Dubé, comme à son habitude, a décidé de s'associer avec d'autres grandes voix de la musique africaine et internationale. Et l'une des particularités de Benjamin Dubé, c'est vrai que ça faisait quelques années qu'on ne voyait pas très souvent sur la scène, c'est l'aspect production, puisque depuis quelques années, il s'est vertueux à produire de jeunes talents sur le continent. Mais cet album-là nous a particulièrement bluffé. Et aujourd'hui, je tenais pourquoi pas le présenter à toutes ces personnes qui nous regardent. Benjamin Dubé, qui le 23 janvier dernier a fêté son anniversaire, il a 58 ans désormais. On ne dirait pas. Ah oui, mais il reste toujours présent avec une voix assez puissante, une voix assez encourageante, une voix très vivante, une voix entraînante. Et à travers ce petit medley, je vous propose quelques titres notamment de cet album qui, je le précise, comporte 25 titres. On regarde quelques séquences. Yes, so wrong. Oh, yeah. Just like the prodigal son. Oh, Jesus, here is my prayer. Oh, I thought it was right, but from now on, this is my cry to you. I need you to do it, Lord. Please let your will be done.
Alors Jean-Richard, on ne peut pas regarder Benjamin Doubé et puis rester les bras croisés. et on puis va rester forcément... sur toi même aussi. si on ne parle pas l'anglais, on va essayer quand même de fredonner quelque chose. Parce qu'il a une voix vraiment entraînante. Wagman, vous vous retrouvez dans les chants de notre frère Doubé? Oui, bon, Vous le je ne connaissez? suis pas tellement l'actualité, donc je suis un peu en arrière. Ah, d'accord. Ah oui, mais le gospel sud-africain, je te recommande. Oui, c'est la musique Assez sud-africaine. bon. Un gospel assez puissant, C'est assez ça. entraînant, avec Benjamin Doubé qui propose toujours de très bonnes choses. C'est qu'il y a pléthore Oui. de chants aujourd'hui C'est hein, ça. et de styles. Alors, Pasteur Bana, vous aimez la musique sud-africaine? Beaucoup. Oui, parce que, Beaucoup. en tout cas, on dit que les habitants d'Afrique de l'Ouest aiment bien la Oui. musique sud-africaine. Et je sais que notre église a remporté une organisation d'LMTV. Oui. C'est avec un chanteur sud-africain. Oh, c'était la première édition et c'est notre église qui a remporté. Qui a remporté. Son nom me viendra, mais bon. Jusqu'à la fin de l'émission, on aura Oui, le nom. et c'est nous qui avions gagné avec mes jeunes. Oui. Et donc, dans notre église, on chante beaucoup ce chant. Et mes femmes, enfin les femmes de l'église, elles mimaient un peu les Sud-Africains. Ah, ça devait être très beau, ça. Ah oui. Soli Malongo. Voilà, c'est lui. Voilà. Je voulais dire qu'avant la fin de l'émission, ça va être Voilà, Soli Malongo. Super. C'est ça, c'est ça. Et c'est notre église qui a remporté. Ah, félicitations encore. Donc, oui, merci beaucoup. Ça veut dire que la musique sud-africaine est vraiment appréciée de Oui, tous, surtout quand cette musique-là parle de la gloire de Dieu. C'est vraiment, il faut bénir le Seigneur. Merci, Pasteur, merci Jean-Richard aussi, merci à M. Stéphane Wagman qu'on va retrouver tout à l'heure pour la rubrique Relation d'aide. Alors Jean-Richard, on te retrouvera tout à l'heure pour la rubrique Le saviez-vous, à moins que tu aies quelque chose d'autre à ajouter. Juste rappeler le titre de l'album, c'est Glory in the Present, sorti en septembre 2019. C'est un album qui fait l'actualité et je vous le recommande. Ah oui, il faut l'acheter. 25 titres, vraiment, il faut être inspiré. C'est pas donné à tout le monde. Merci Jean-Richard. Voilà, nous partons pour la relation d'aide avec Stéphane Wagman. C'est lui notre invité de ce jeudi. C'est pas lui qui présente la rubrique, mais c'est lui notre invité. Alors, avec vous, Stéphane, on parle d'un thème important. L'homme peut-il changer? Sinon, Ouais. comment l'homme peut-il changer? Voilà, et comme la thématique est la relation d'aide, j'aimerais m'adresser tout particulièrement à ceux et celles qui ont le souci d'aider d'autres personnes. Et puis, donc, c'est un peu un enseignement pour comprendre est-ce que l'homme ou la femme, Oui. le vis-à-vis peut vraiment changer. J'aimerais d'abord commencer ce débat pour dire, mais qui est l'homme en fait? Qui est l'homme et la femme? En fait, il y a 6 points. Premièrement, c'est une créature aimée de Dieu et qui a un besoin insatiable d'être aimée. Et dans le cadre d'un couple, le partenaire ne peut combler l'autre dans l'amour sans Dieu. Amen. Et souvent, on a des attentes avec le partenaire et l'autre, s'il n'a pas une relation profonde avec Dieu et un choix délibéré d'aimer, l'autre, il va être en manque. Deuxièmement, la créature a une aspiration au paradis. Ah, mais c'est quoi le paradis? Ça serait super. Donc, tout le monde a une aspiration au paradis. Troisièmement, l'être humain est un être relationnel. Ce n'est pas un être qui veut faire, mais il a besoin d'une relation. C'est ça. Quatrièmement, c'est un être qui doit tout apprendre. Un bébé ne peut pas mettre des chaussures. Un bébé ne peut pas mettre une fourchette à la bouche. L'homme, la femme, doit tout apprendre. Mais il y a la possibilité de changer et cela lui donne de la flexibilité. D'accord. Cinquièmement, une personne, elle n'est pas conditionnée forcément par son passé. Ce ne sont pas les faits, mais l'interprétation des faits qui nous blesse. Et ça, c'est très important à prendre en compte. Et sixièmement, l'homme ne peut pas devenir lui-même ce que Dieu avait prévu pour lui. L'homme ne peut pas faire cela par ses propres forces. Et donc, quelqu'un qui est impliqué dans la relation d'aide, dans l'aide, dans le conseil, dans le coaching, doit savoir ces 6 éléments de base sur qui est l'homme. Ensuite, comment alors l'homme, la femme, le vis-à-vis peut-il changer de façon durable?
3 points. Premièrement, par des souffrances. Et d'ailleurs, Hébreux 5, 8 dit bien que Jésus, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et donc, il est à même de nous aider dans nos faiblesses, dans nos épreuves, dans nos circonstances, Amen. parce qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il était soumis à son Père. Donc, les souffrances, c'est inhérent à la vie. On a besoin de cela pour changer. Deuxièmement, cela prend du temps. Est-ce que nous voulons être un champignon qui grandit en 6 heures, l'espace d'une nuit, n'est-ce pas? Mais il est piétiné au moindre coup de pied. C'est ça. Ou bien est-ce que nous voulons être un baobab? Ou si nous sommes en Europe, est-ce que nous voulons être un chêne, n'est-ce pas? Qui tient quand il y a les rafales, quand il y a les tsunamis, ça tient fort. Et puis, troisièmement, il faut être lié à la source. Et la source, c'est quoi? C'est Dieu. On doit être lié au vrai cep, Jésus, afin de porter du fruit. Jean 15 nous dit bien, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien faire. Donc, le conseiller doit savoir ces 3 éléments. Qu'il faut des souffrances, ça prend du temps, et il faut être lié à la source. Et j'aimerais terminer par une constatation. C'est que Dieu a refusé la réparation au Jardin d'Éden. Face à la chute. Il crée quelque chose de nouveau. Il ne répare pas. Nous, on veut réparer les choses, mais Dieu ne répare pas. Il crée des nouvelles choses. Et cela confirmé par 3 passages. Jean 12, il nous donne un nouveau statut d'enfant de Dieu. Amen. Ce n'est plus une créature, mais c'est l'appartenance qui fait la différence. C'est une relation, un héritage, un lien génétique. On entre dans un statut, mais on est dans un processus, comme le dit ce verset, de devenir enfant de Dieu. Quand nous avons des petits-enfants, ils sont nos enfants, Oui. mais ils sont dans un processus de devenir nos enfants, n'est-ce pas? Il faut qu'ils grandissent, de devenir un fils, une fille. Et puis, deuxième passage, 2 Corinthiens 5, 17, nous sommes une nouvelle créature par une relation avec le Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Oui. Donc, il nous faut une nouvelle création, une nouvelle relation. Et Éphésiens 2:10 dit la notion de la grâce, elle est confrontée à celle de l'effort. Nous, on pense, on peut changer, on veut changer. Oui, il faut la volonté. Mais c'est un cadeau de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui fait, mais c'est un don de Dieu. Amen. C'est un cadeau. C'est Dieu qui prépare le travail qui est à notre mesure, qui a un début et qui a une fin. Philippiens dit bien, celui qui a commencé en vous une œuvre, il l'accomplira jusqu'au jour de Jésus-Christ. Amen. Donc en fait, c'est lui qui nous a fait, qui nous a créé en Jésus-Christ pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Mais c'est un cadeau. Donc il ne faut pas faire des efforts. Les efforts, quand on dit il faut que tu te forces, non. Mais si on a conscience du cadeau de Dieu, qu'avec sa force, là je peux changer et de façon durable. Voilà, D'accord. juste un petit aperçu pour savoir ce qui aide d'autres personnes, ces éléments de base. Comment est-ce que la personne qui est vis-à-vis de nous peut changer de façon durable? Et une D'accord. prochaine émission, on verra quelques conseils à un conseiller pour aider dans ce processus. D'accord. Est-ce qu'on peut rappeler rapidement les 6 premiers points? Les 6 premiers Ensuite, points, les 3 oui, derniers. volontiers. Oui. On est une créature aimée de Dieu. Oui. On est une créature qui a une aspiration au paradis. On est un être relationnel. On doit tout apprendre. On n'est pas conditionné forcément par son passé. Et on ne peut pas devenir soi-même ce que Dieu a prévu pour nous. On a besoin de lui. C'est cela. Alors, nous nous rendons compte que sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Exactement. Et l'homme doit s'abandonner totalement à Dieu pour pouvoir aller de l'avant. C'est ce qu'on peut retenir. Hein? Oui, tout Sinon, à fait. pour pouvoir grandir dans la société. Oui, tout à Je fait. pense que le pasteur Bana acquiesce depuis. Oui, le changement est possible. Ah oui. Il a dit que si quelqu'un est en Christ, donc en Christ, on devient une nouvelle création. Et les choses anciennes sont Les passées. choses anciennes sont passées. Effectivement, ce changement est possible. Maintenant, comme l'a dit Stéphane, tout dépend au niveau de certaines choses, du temps que ça peut prendre. Et puis ensuite, aider
je crois que là, je suis d'accord avec lui aussi. Et on peut aider, nous, en tant que serviteurs de Dieu, c'est notre ministère, d'aider des gens, aider des hommes et des femmes à parvenir à un meilleur niveau. On a souvent pris des gens complètement déchirés. Mais par la grâce de Dieu, au fur et à comme il a mesure, toujours dit, au fur et à mesure, d'être soudés, soudés et devenir aujourd'hui vraiment des hommes incroyables. Donc, les changements durables. le changement durable avec Dieu, c'est possible. L'aide pour conduire au changement est aussi possible. Amen. Sinon, les ministères n'auront pas de sens. C'est ça. En tout cas, Stéphane, ça va, hein? Oui, ça va bien. Merci beaucoup pour cet apport parce que on s'est souvent posé la question, est-ce que l'homme peut changer? Je pense qu'en vous écoutant, on se rend compte que par la grâce de Dieu, avec tout ce qui a été proposé, je pense que l'homme pourra changer de façon durable. Il faut prendre en compte aussi, Stéphane, nécessairement la volonté de changement de la personne. Tout à fait. Et ça, c'est dans une prochaine rubrique, on va en parler. C'est vrai que le conseiller fait, en fait, on dit seulement 5% du travail. Le travail du conseiller, c'est en fait de permettre à la personne qui doit être changée de découvrir ce que Dieu est en train de faire. D'accord. Et d'entrer là-dedans, dans D'accord. ce processus. Et le reste appartient à la personne qui doit Tout changer. à fait. Ok, c'est vraiment un beau travail. Hein. Merci Stéphane. Nous allons donc parler à présent d'astuces et c'est avec Paul Félicia. Alors Paul Félicia, je pense que tu Oui, vas nous parler Daniel. aussi des astuces, comment éduquer nos enfants principalement. 4 attitudes à surveiller chez les enfants. Tu l'as dit, hein, Daniel, on a établi depuis quelques temps, tous les jeudis, de parler de savoir-vivre, des valeurs qui sont quand même assez importantes dans la société pour avoir une belle société. Et pour avoir cette belle société, quoi de plus normal que de commencer à la racine. C'est ça. Et il s'agit de parler des enfants aujourd'hui. J'ai décidé donc de parler de 4 petites attitudes à surveiller lorsque nos enfants les manifestent. La Bible nous dit comme ça qu'il faut enseigner l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et lorsqu'il grandira, il ne s'en détournera pas. Amen. La première des choses à laquelle il faut faire très attention, c'est lorsque nos enfants haussent le ton sur le personnel de maison ou encore sur la nounou. On a tendance à laisser les choses passer lorsqu'on est à la maison. L'enfant a tendance à hausser le ton, à crier sur le personnel et on se dit, bon, c'est le personnel de maison, ce n'est pas très Donc important. on ne s'en occupe pas. On ne s'en occupe pas. Il faut faire très attention. Il faut inculquer des valeurs comme le respect des aînés, le respect de la personne, peu importe sa position dans la société. D'accord. Donc, c'est quelque chose à laquelle il faut faire très attention. Deuxième des choses, quand vos enfants ne vous remercient pas, quand vous les avez aidés ou encore vous leur avez servi quelque chose, il faut faire très attention. C'est vrai qu'on se dit, bon, je suis son père, je suis sa mère, donc lorsque je lui donne quelque chose, peu importe. C'est normal. C'est normal s'il ne me dit pas merci. Mais il faut faire attention, il faut inculquer des valeurs, dire merci lorsqu'on reçoit quelque chose. C'est quand même assez important. Je pense que Jean-Richard il partage cet avis-là. Et toi aussi, Moi Daniel. également, d'accord. Tout le monde sur ce plateau, Tout le d'ailleurs. monde sur ce plateau. OK. D'accord, Et je puis peux on se sent continuer. honoré hein, quand l'enfant nous dit merci. Exactement. On se rend compte qu'on vient de faire une très bonne chose, donc c'est Voilà. important. Et ce que ça va produire chez l'enfant, c'est de se dire que tout ne lui est pas acquis, tout ne lui est pas dû. Donc, lorsque l'enfant reçoit quelque chose, c'est quand même assez important de dire merci. Troisième chose à faire attention, voilà, ne pas se lever lorsque l'enfant ne se lève pas de la chaise, lorsqu'il y a une personne âgée qui rentre dans une pièce ou encore lorsqu'il y a des visiteurs, des invités. Il faut faire attention à cela. Lorsqu'un enfant est dans une pièce, qu'il y a une personne âgée qui arrive, c'est très important voilà, Oui. d'inculquer des valeurs à cet enfant, de lui dire lorsqu'une personne âgée entre dans une pièce, lève-toi. Si l'enfant n'est pas alité ou l'enfant n'a pas un souci, il faudrait quand même lui inculquer ces valeurs-là. Et quatrième chose, très rapidement, pointer du doigt d'autres personnes ou encore pointer du doigt lorsqu'on est en train de parler avec des personnes ou lorsqu'on est en train de parler d'elles. C'est-à-dire qu'on critique des gens qui ne sont pas forcément dans la pièce. Il faut
éviter cela. Ce n'est pas une bonne valeur à inculquer à nos enfants. Et voilà, c'est quand même quelques petites attitudes que je voulais évoquer aujourd'hui pour pouvoir attirer l'attention de nos très chers parents pour donner une très bonne éducation à leurs enfants. Et je pense bien que ça rentre bien dans le cadre de ce que Stéphane a dit tout à l'heure. Nous devons aussi aider les autres à changer de façon durable. C'est ça, Et si je on pense. commence à la racine, c'est sûr qu'on deviendrait un baobab. J'ai retenu ma leçon. Merci Paul Félicia. 4 attitudes à surveiller chez les enfants. Je pense que cela doit se faire. Merci pour tous ces conseils. Nous allons maintenant nous tourner vers Jean-Richard qui nous fait partir dans la littérature avec Asia Bibi et c'est Le saviez-vous? Alors Jean-Richard, avec toi on parle de Asia Bibi, cette dame qui a été emprisonnée pendant longtemps, qui a décidé tu es informé. J'aurais bien voulu savoir, poser la question. Non, aujourd'hui je t'ai pris au piège toi-même, donc je vais donner la réponse. Félice est informé. Eh bien, Asia Bibi, tu l'as dit, est de nationalité pakistanaise. Elle a cristallisé l'actualité pendant plusieurs années, puisqu'elle a été emprisonnée pendant plus de 9 ans. Le monde chrétien s'était levé d'une seule voix pour demander sa libération. Et depuis quelques mois, elle est libérée, elle vit maintenant au Canada. Et son actualité est marquée par la sortie d'un livre. Le livre, c'est Enfin libre. Vous le voyez sur vos écrans. C'est un livre qui est sorti d'être celui-là il y a quelques temps. Il est encore en version anglaise. Il n'a pas encore été traduit en français, mais c'est pour quelques semaines. Et je tenais pourquoi pas présenter cet ouvrage, parce que cet ouvrage revient notamment sur l'histoire d'Asia Bibi, ses difficultés. Et cet ouvrage revient par ailleurs aussi sur la condition de vie des chrétiens au Pakistan. Il faut dire que c'est une zone où les chrétiens connaissent des situations assez difficiles. Ils ont cette peine-là d'évoquer leur attachement à Jésus-Christ. Asia Bibi l'a vécu. Et Asia Bibi, à travers son expérience, essaie plus ou moins d'interpeller les uns et les autres, interpeller les autorités politiques à travers le monde pour qu'ils puissent avoir un regard sur les chrétiens du côté du Pakistan. C'est un ouvrage qui fait l'actualité, qui a été présenté le 1er février dernier. Et c'est un ouvrage que je tenais à présenter, comme quoi Asia Bibi aujourd'hui est sortie de prison, une femme qui était pratiquement ménagère, qui n'était rien dans la société, et aujourd'hui qui est saluée par tout le monde par son courage. Pendant 9 années, elle est restée dans sa cellule, mais elle n'a pas fléché, elle est restée attachée au Seigneur Jésus-Christ. Je pense que c'est à cela que le pasteur nous appelle tout à l'heure à être des bons soldats, et une personne qui est emprisonnée pour sa foi et qui ressort 9 ans après, qui a encore le courage de parler de sa foi. Oui. C'est vraiment donné, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Ben, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Voyez-vous, c'est ce que nous disions tout à l'heure. Oui. D'autres personnes à la place de cette dame allaient reculer. Allaient reculer. Mais elle a fait face à cette réalité jusqu'à sortir. Aujourd'hui, produit un livre qui va faire tache d'huile aux générations futures, même à nous aussi. Et dit tout simplement, comme l'a dit notre frère, Jean-Richard, c'est vrai que bien des chrétiens, à certains endroits du monde, souffrent terriblement. C'est-à-dire la liberté religieuse n'est pas donnée à chaque endroit. Donc être chrétien à ces endroits-là n'est pas chose facile. Et donc quand on vit dans un pays comme la Côte d'Ivoire où nous avons la liberté religieuse, on peut se contenter à dire, venez à Christ, vous serez bénis, vous aurez ceci. Là, on est tranquille. On est tranquille. Mais quand on est dans ce pays, venir à Christ, c'est de faire face à un véritable combat. Ah oui. Et il faut tenir. Là, on pourrait dire là-bas, venez à Christ pour être des vrais soldats. Pour être des vrais soldats. Un véritable combat. Donc, mais nous devions prier, mais aussi les autorités doivent se pencher quand même sur ces régions du monde. Le droit de l'homme, ces chrétiens ont le droit de vivre, le droit d'exercer leur foi et tout. C'est vrai que c'est dans des zones où la liberté religieuse n'est pas toujours donnée, mais bon, nous prions et Dieu fera le reste. Mais soyons prêts à résister comme cette femme jusqu'au bout. Alléluia, nous sommes prêts. Hein? Félicia, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Tout simplement. Merci au pasteur Vanna, merci Jean-Richard. Le livre, il est disponible, même s'il est en anglais. En anglais, il sera disponible selon les éditeurs dans quelques mois dans sa version française. On attend pourquoi pas la version française pour le proposer à nouveau à toutes ces personnes qui nous regardent. D'accord. Merci Jean-Richard. Paul Félicia, avec toi, on aura le verset boussole qui va nous encourager à être de bons soldats en cette journée pour toujours. Hein.
Oui, 2 Timothée chapitre 2 verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Ah oui, c'est un appel de Paul. Merci, pasteur Bana, d'être intervenu sur ce plateau. On rappelle le thème, un bon soldat du Christ, tiré de 2 Timothée, chapitre 2, verset 3. Merci à Stéphane Blackman, avec qui nous avons parlé de ce thème important. Comment l'homme peut-il changer de façon durable? C'est cela. L'homme peut changer. On peut changer. On peut changer. Là, je suis convaincu. On doit changer. On doit changer. Et puis, merci à Paul Félicia pour 4 attitudes à surveiller chez les enfants. Merci à Jean-Richard pour ces 2 rubriques, Le saviez-vous et Culture Actu. Nous avons eu beaucoup de plaisir à rester en votre compagnie. Demain, vous serez avec Aniel Conan. Que Dieu vous bénisse et surtout, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que nous devons être de bons soldats auprès de Christ. Au revoir.